Bonsoir Florent, Salut Alex. bienvenue chez Palf. Merci de me recevoir. Merci, avec plaisir. Aujourd'hui, on fait une vidéo plutôt sympa et différente. Je pense que ça va te plaire. Dis-moi tout. Bon, je t'avais prévenu que tu allais partir dans le stock, faire tes courses. Mais le Nurshi a décidé d'apporter une petite touche d'épices à ce projet. Voici ce que je te propose suite à une demande. Tu choisis 3 pédales. J'en choisis 3. Ok. Je vais pas t'aider. Je vais choisir des choses un peu différentes. Dans tous les cas, tu vas jouer ton blues. Ok. Avec les pédales qu'on aura sur le board. Ok. Mais c'est très bien. Avec grand plaisir. Et je Mais vais... toi, en fait, l'idée, c'est que tu choisisses tu choisis des pédales chelous ou Ah, complètement. Ah ouais, c'est ça. Putain, mais me ressors pas un enveloppe filter ou un truc comme ça, quoi. Sois sérieux, quoi. Le Nurshi a parlé. Mais non, mais putain. C'est pas parce que un tel très sympa a mis ça sur le Facebook. Il s'appelle Nicolas, hein, si tu veux le retrouver. Nico, salut Nico. Il est concepteur d'une marque de pédales que tu connais en plus. Ah ouais, d'accord. Qui fait des fuzz aussi. Ok. Fantôme. Super. Donc voilà, on vous emmène dans le stock. Tant que c'est pas un enveloppe filter, en fait, c'est juste ça, quoi. Juste pas dans le filter. Bon. De toute façon, on est là pour essayer. Voilà. Soyons fous. J'aurai quand même mes 3 pédales à moi. Tu auras 3 pédales à toi. Mes 3 pédales à moi, les 3 que j'aurais choisis. Et tu auras les tiennes, parce que sinon, Nico, c'était pas juste. Il fallait que je te fasse un pédalboard avec des pédales insolites, mais que je fasse quand même du blues. Ouais, bah écoute, on va essayer. Je t'en laisse 3, j'en prends 3. On va voir si ça marche. Et ben impeccable. Allez, on fait ça. On se retrouve dans le stock. Allez, c'est parti. Et salut Flo. Comment ça va, Alex? Ça va et toi? Ouais, super. Est-ce que tu es prêt pour la petite dose de challenge? Eh bah ouais, donc là du coup on est dans la caverne d'Alibaba avec plein de pédales. Ouais. J'ai déjà fait mon petit repérage. Tu m'as un petit peu aiguillé aussi, faut dire. Ouais. Pour un peu, parce qu'il y avait des marques que je ne connaissais pas. Alors, je vais déjà commencer par celle-ci là. Donc là, tu prends Une Phantom. la Phantom Spectre. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? J'ai cru comprendre que c'était un genre de Tone Bender. Yes, Tone Bender Mark II, Ouais. très velcro. Super. Très velcro, Wow. ça va être sympa. J'avais eu un super. J'avais beaucoup aimé la dernière fois que j'avais essayé une Phantom. Je me rappelle plus quel modèle exactement c'était, mais j'avais eu un. La rouge, Ouais, c'est la rouge. c'est la Rhino. Ouais, la Rhino, qui était très cool. Après, en fait, voilà, la brown, la protéine. Ouais, ça c'est un mélange entre une Blues Breaker et une Nobel ODR1. Ouais, c'est parfait. Avec ça, tu vas être assez tranquille. Ouais. Assez tranquille, ouais. Mortel. Donc là, il me reste plus qu'une pédale. Et pour la troisième, je crois pas qu'elle soit là. Il me reste une reverb. Et on va faire la droite. Elle est là. Eh ben, elle est là. Voilà. Je la chope. Vas-y. Alors moi, là, les amis. je savais que tu allais prendre quelque chose d'assez classique. Bah ouais. Parce qu'il faut bien que tu te fasses tes armes et tout. Faut pas que tu te retrouves dans l'inconnu avec des choses trop bizarres. Donc, j'ai prévu des petites doses de folie. Mais en même temps, j'essaie de faire en sorte que quoi qu'il arrive, tu puisses l'utiliser, Ouais, faut que ce soit que ça fasse du blues. Ouais, bah oui. Voilà. Ah oui. Tu puisses faire du blues, mais tu vas devoir les régler. Ouais. Et je commence là par la plus méchante parce qu'elle est à côté de moi. Allez, vas-y, fais-moi mal. Et après, je vais être gentil. Je vais commencer par la microdose phaser. Donc un phaser, tu as moyen de faire des choses avec. Mais celui-ci, le problème, c'est que tu vas devoir le régler. Cool. Et par contre, une fois réglé, c'est le plus beau phaser que j'ai entendu récemment. Je suis sûr d'avoir beaucoup joué de phaser dans ma vie de guitariste, mais écoute, ça va être l'occasion. Bah, tu vas nous faire l'intro de Gilmour, là, je sais plus, le classique, tu vois. C'est ça. On va faire un truc comme ça. Je t'emmène de l'autre côté, étagère Walrus. Là, je vais te donner une fuzz aussi, mais qui a un enveloppe filter. Il ne ressort pas un enveloppe filter ou un truc comme ça, quoi. Sois sérieux, quoi. Ok. Quelque chose de très marrant, c'est leur Kangra. Allez. La Kangra,
c'est en fait une double pédale qui prend à la fois une sorte de Big Muff, un truc du genre, et un enveloppe filter qui sont faites pour travailler ensemble. Ah, ok, cool. C'est vraiment un effet très créatif, très dynamique, qui va forcément interagir avec toi. Je pense que t'as moyen d'envoyer des riffs très lourds avec, ça va être sympa. Et ensuite, un outil qui normalement est très utile pour toi, un compresseur, Bah, bien sûr, évidemment. mais un compresseur stacked, avec deux compresseurs en Un un. peu chinois, là. C'est Allez, deux vas-y. compresseurs en un et je te souhaite d'y arriver à le régler. La Kali 76 Stacked Edition. Mortel. Allez, on y va, on se fait le board. Allez, c'est parti. Suivez-nous, les amis. Ok, on revient avec le board. Ouais, T'es on prêt est parti. Allez, on va Donc, écouter ça. C'était l'idée de Phantom, hein, quelque part, de te mettre un peu des bâtons dans les roues. Et c'était notre idée d'aller dans le stock pour tester du matos. Ouais. Donc on a fait un petit lien entre les deux pour que du coup tu nous fasses du blues Ouais. avec toutes ces pédales. Allez. Tu dois toutes les utiliser. Pas en même temps, quand même. Pas forcément en même temps, ouais. mais tu dois toutes les utiliser. Super. Je te laisse faire tes réglages. T'es à ta maison. Bah, déjà, je vais commencer par celle que j'ai choisie. Vas-y. Là, j'ai déjà, on va dire, bien. ma base. J'ai un drive avec la protéine et je me suis rajouté la petite reverb qu'on aime beaucoup. Très légère. Juste ce qu'il faut, quoi. Après, on rentre en terrain plus ou moins inconnu. Bah, moi, j'avais choisi la Phantom, Celle-ci, ouais. la Spectre. Donc là, c'est une Tone Bender Gaieté. Je sais pas ce que ça veut dire, Gaieté. Mais... Je vois. En fait, le gate, ça veut dire effectivement parce que le son s'arrête au bout d'un moment. Ouais. T'entends que ça marche bien avec la reverb? Ouais. Ça met en valeur la reverb. Ah oui, c'est beau ça. Ouais.
Le son s'arrête des fois, c'est un peu déstabilisant. Ouais. Ça, c'est le gain. Ouais. Ok, donc le gain à fond. C'est marrant. J'aime bien le son gaieté comme ça, c'est très expressif. Ça me fait vachement penser à Jack White en Bah, termes oui. des sons. Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Mortel. Super, et ça s'éteint. Ok, Mortel. ça marche très très bien. Bon, là, t'es dans le même registre, on va dire. Un blues rock un peu énervé. Ouais, c'est ça. Parce que là, en fait, avec ça, tu peux jouer du Led Zeppelin, par exemple. Bah ouais, c'est ça. Bah, t'as vu les riffs que j'ai voilà, fait, il y ça. avait un peu de ça. Mais par contre, c'est le côté gaieté qui change un peu. Voilà. Il faut le prendre en considération pour pas se dire qu'est-ce que ça vient foutre là. Ok. Bon. Tant que t'es lancé dans la fuzz, tu veux découvrir celle-ci ? Allez, on y va. Alors, jouer avec les switches un peu. Vas-y, tape. Tape fort. Laisse la note. L'effet canard. Je trouve que ça apporte Ok. un effet très étonnant pour du blues, mais qui a sa place Ouais. sur un petit riff. Exactement, ça peut. C'est un peu comme. C'est le principe de la fuzz, quoi. Tu vas pas l'avoir tout le temps, Non. mais ça apporte une chouette couleur. Ouais. Ok. Alors après, on a là. On a un phaser, le microdose, ou on a un compresseur, la Cali 76 Tact. Allez, on va essayer le phaser avec. Vas-y, je te laisse faire.
marrant en fait. Les boutons sont crantés. Ah tiens, c'est pour ça que t'as pas de son. Ok. Je sais pas quoi faire avec ça. Il est content, il est content. Ah bah oui, ça c'est cool. T'as envie de faire ça. Bien placé. Écoute, je ne sais pas quoi faire en fait avec cette pédale parce que je me rends compte que je n'ai pas le jeu Ah bah mais de clairement. gratte qui va avec. Regarde ce beau dessin expressif qui t'indique Bien sûr, ouais, de ouais. quelle façon utiliser l'effet. Complètement. Tu n'es pas dans cet état d'esprit aujourd'hui. Bah, non, plus trop, plus tout à fait. Je trouve le look sympa. J'aime beaucoup les boutons crantés. Bien sûr. En fait, parce qu'il faut quand même mettre une petite pression pour essayer pour arriver à les tourner. En gros, t'es bloqué, quoi. T'es sur un sacré produit, comme ça peut paraître complexe, mais en fait, t'as un phaser et un oscillateur qui fait des bêtises, en gros. Ouais. Mais à la base, c'est un bon phaser, tout simple. Ouais. Et t'as des versions un petit peu plus, Standard. ouais, plus standard. Standard, regarde, hop, t'enlèves ça. Fais ça. Hein. Là, t'es standard.
Nice. C'est un phaser qui a envie de te parler. Hein. Faudrait que je prenne le temps, tu vois, pour lui trouver une utilité. Après, j'aime beaucoup le délire. Et derrière le sérieux aussi qu'il y a dans la pédale. C'est de la très bonne cam. Ça se voit tout de suite que derrière la petite déconnade là, avec la petite langue là, oui, hein, tu vois. Mais ça s'appelle All Pedal, la marque d'ailleurs. D'accord. Que tu connaisses. C'est une marque américaine qui fabrique pour beaucoup d'autres marques, pour plein d'autres marques en fait. Ah ok. C'est ce qu'on appelle un OEM. En gros, il est capable de te concevoir des il a les circuits de tous les trucs. Voilà, et ça fait des années qu'il fabrique pour tout le monde et il s'est dit bah tiens ici je lançais ma marque quoi. Ah ouais, on a une vidéo de présentation All Pedal d'ailleurs. Voilà. Et puis ça a l'air robuste quoi. Oui, c'est bien fait. Hein. De la bonne cam. Bon, il te reste le compresseur. Ok, très bien. C'est très chouette ce que tu as Très bien. Alors, est-ce que tu peux un peu m'expliquer parce qu'il y a pas mal de potards. Alors, laisse-moi les voir. Donc, dry, out, in. Donc, le in et le out, c'est le plus facile déjà à comprendre. Et le dry aussi. En gros, en haut, c'est la section d'aiguillage des signaux. Ok. Le in, c'est ton niveau d'entrée, est-ce qu'il va pousser ?
Ça, c'est très cool. Moi, j'aime bien booster le in. Mais il faut pas non plus en abuser. Ouais, d'accord. Le out, c'est le volume de sortie. Ok. Et le dry, c'est de la compression parallèle. Donc, tu gardes ton signal non compressé en parallèle. Ok. Alors, je sais plus dans quel sens. Comme sur la Voilà, droite. c'est ça. Je sais pas si c'est ici que j'en ai pas. On va écouter ça, regarde. Donc là, tu n'as que le signal compressé, ce qui peut être perturbant. Ok. Mais parfois voulu. Parce que du coup, t'attaques à peine les cordes et tout de suite, t'as Ça un son de malade. Voilà. Bon, après, il y a pas mal de réglages assez complexes. L'idée, c'est qu'ensuite, tu as 2 compresseurs qui s'imbriquent. Ah ouais. Ok. Un premier, un deuxième. Et là, tu décides à quel point ça va attaquer fort le deuxième. Ah ok. Un truc comme ça. Alors, j'ai plus les détails en tête. Ouais, ici, t'as attaque. Attaque et release qui sont mélangés. Ok. Donc, plus tu pousses, plus ça va être compressé en gros. Ok, d'accord. En gros, là, c'est attaque rapide. C'est lui le premier en fait, c'est ça? J'ai l'impression, Attack and release 1 et attack and release. Tu vois, en fait, là, c'est attaque rapide et release lent. Tu vois, si on fait ça, par exemple, fais voir. Là, t'as quasiment rien. Ah, d'accord. Maintenant, là, si je commence à faire une attaque lente, lui, il travaille beaucoup. Ok. Tu vois, lui, il travaille beaucoup. Maintenant, je te fais la même sur le deuxième. Bon, il a même pas le temps d'avoir le signal qui rentre. Parce qu'il faut monter là. Donc là, c'est très compressé comme ça. Mais moi, je laisse toujours un peu de dry, sinon c'est dégueulasse, quoi. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup le compresseur. Enfin, à une époque, je me suis amusé à essayer de jouer de la country. Et Ouais. c'est vrai que c'est un effet qui est dans ce registre-là qui est hyper intéressant country, et qui vient en complément du blues et du rock en fait. Bien sûr. Et puis même si tu fais du blues avec du slide, des choses comme ça, c'est très cool bien un sûr, compresseur. Bon, bah voilà, t'as relevé le défi, bravo. Bah, écoute, merci de m'avoir proposé de découvrir ces pédales. Oui, c'était l'occasion de se faire un peu plaisir. Ah, bien sûr. C'est l'idée. On apprend des choses en même temps, donc c'est plutôt cool. Et de vous faire écouter des sons. En fait, Ouais. c'est bien aussi de sortir des sentiers battus. C'est vrai que tu dis là direct c'est funky, mais en fait, tu peux faire aussi autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'aime Donc, bien. on découvre, on s'amuse et puis c'est le principal quoi. Voilà. Bon, on vous dit à la semaine prochaine et on vous fait toutes les pédales, hein, évidemment. Ça roule les amis. Allez, ciao ciao. Salut. Toutes les pédales.